Bon, bonjour à tous. Alors cette vidéo fait suite à l'interview que j'ai fait avec Nicolas Faucheur avec Darwinex Zero. Dans le cadre, on avait vu en fait que chaque trader qui n'avait pas de capital pouvait potentiellement mettre en place sa stratégie et puis avoir des allocations pour avoir de l'argent sur lequel il travaille sans avoir son propre capital. Ça m'a paru très important pour tous les traders qui n'ont pas forcément des milliers d'euros, des dizaines, des vingtaines, des centaines de milliers d'euros dès le début pour risquer potentiellement cet argent. Pendant la vidéo, je me suis dit, mais en fait, je fais du logiciel, j'ai fait des indicateurs, j'ai fait beaucoup de robots plus ou moins réussis, enfin bon, certains fonctionnent encore pour moi, et je me suis dit, en fait, on va, parce que on va faire un robot ensemble. On va partir d'une idée, d'une page blanche, et on va ensemble créer un robot à partir de zéro, et je vais vous montrer en fait les différents principes pour créer un robot. L'objectif, c'est d'avoir un robot que l'on met sur Darwinex et qui gagne minimum 1% par mois. 1% par mois, ça fait 12% à l'année, hein. C'est bien plus que pas mal de placements. En parallèle de ça, potentiellement, si vous avez des questions dans le cours du développement, dans le cours des vidéos, parce qu'il y en a pas mal qui vont arriver, hein. Si vous voulez avoir des ateliers en particulier, je suis prêt à faire des ateliers sur des sujets dédiés. Si vous avez des questions ou des envies d'ateliers particuliers, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire, vous faites la demande. Et puis moi, écoutez, je monterai par le biais de mon site internet, des ateliers qui seront sur tel ou tel sujet. Voilà, atelier de je sais pas combien, on verra peut-être 1 ou 2 heures, je sais pas encore, hein. Pour l'instant, je sais pas, ça va dépendre beaucoup de vos demandes. Bon, pour l'instant, on va partir d'un principe. On a une page blanche et on a une idée. Faire un robot de trading. Maintenant, qu'est-ce qu'un robot de trading et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Pour commencer, un robot de trading, il doit être autonome, c'est-à-dire qu'il travaille tout seul. Donc, premièrement, il est autonome. Ça, c'est super important. Vous n'allez pas être devant votre PC à regarder votre robot, faire ses analyses, et puis d'un seul coup dire « Ah, j'ai un ordre, je le mets ou je le mets pas ?» Non, le robot doit travailler tout seul. Il doit passer les ordres tout seul, détecter les stratégies tout seul, gérer les positions tout seul, et gérer son money management tout seul, gérer des alertes, gérer différentes choses tout seul. C'est super important. L'idée, c'est de faire un robot qui va contenir une ou plusieurs stratégies. Et ça, c'est important aussi. Je vais vous dire pourquoi. Hop, stratégie. Avec un S. L'idée du robot, en tout cas dans mon idée, c'est d'avoir une coquille qui va faire tout le traitement que fait un robot de trading, et il sera accroché à une stratégie ou plusieurs stratégies. Le but, c'est d'avoir quelque chose comme ça qui soit modulaire, où on puisse mettre une stratégie, alors la vôtre, la mienne, quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais ça sera toujours le même robot qui sera accroché à une stratégie. Et ça, c'est très important, vous allez voir pourquoi. Autre point très important quand même, parce qu'on va jouer avec de l'argent, eh oui, c'est d'avoir un money management. C'est-à-dire que le robot va devoir gérer son money management. Ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que c'est pas à vous, derrière le robot, de dire oui, d'accord, prends cette position, prends pas cette position. Non, le robot aura ses règles d'engagement quelque part, ses règles de limite, il aura un système d'alerte aussi, il aura tout un suivi qui va vous permettre, vous, après coup, donc en fin de journée par exemple, en fin de semaine, d'analyser tout ce qu'a fait le robot et de pouvoir potentiellement le régler pour que ses limites changent. Et c'est là où on a un autre point très important, c'est le paramétrage du robot. Le paramètre, donc un robot, on va faire un robot qui soit adaptable et adapté à des paramètres externes. Par exemple, si vous voulez une limite de perte journalière de 1%,
vous aurez des paramètres qui permettra de dire au robot « limite-toi à 1% de perte ». Si vous voulez un risque de 0,2%, de 1%, de 2%, de 5%, évitez quand même. Mais voilà, ça sera un robot qui sera paramétrable. Et ça, c'est vraiment très très important. Ce qui est super important aussi, c'est d'avoir des paramètres sans devoir modifier le code. Je vous rappelle qu'il est autonome. Donc il va falloir qu'il gère les paramètres de façon autonome sans qu'on ait à arrêter le code, modifier le code, recompiler et relancer le robot. Ça, j'en veux même pas. Même pas en idée, même pas en rêve, j'en veux pas. Moi, je veux que le robot soit vraiment autonome. Le robot, ok, il est autonome, mais il va falloir qu'il nous dise ce qu'il fait quand même. Eh oui. Donc il va falloir qu'il ait un système, ce que j'appelle moi des logs. En logiciel, on dit que c'est des logs. C'est des... Je sais pas pourquoi on dit log d'ailleurs. Si vous savez, dites-le en commentaire. J'ai perdu le sens de ce mot-là. Ça doit être un terme en anglais. Bref, c'est le robot va faire des opérations. Il va faire des découvertes de stratégie, des annulations de stratégie. Il va avoir détecté des ordres qui va passer. Il va ouvrir des ordres, il va vérifier des limites, il va faire différentes actions, il va modifier une position, il va la clôturer. Il va vérifier aussi que le marché est fermé, le marché est ouvert, il y a des news. Tout un ensemble de choses que vous n'aurez pas forcément en direct. Donc il va falloir que le robot ait un système où il va enregistrer dans un fichier tout ce qu'il fait, à la date où il le fait, tout ça, pour que vous, après coup, vous puissiez regarder et puissiez vous dire oui, il a bien travaillé, ou bien là, il a fait des conneries, et ça sera l'occasion de vérifier ces bêtises pour corriger le robot, mettre peut-être d'autres limites, un algorithme différent, et ça sera avec ces logs qu'on va pouvoir le faire évoluer. Par contre là, on ne parle plus de paramètres, on fait vraiment une modification de code. Mais ça va vous permettre, vous, d'avoir un suivi réel des opérations du robot. Et ça, si vous avez tout ça sans ça, ça sert à rien. Ensuite, il y a un autre point aussi, c'est que tout ça là, c'est bien, mais il faut qu'il soit robuste, le truc là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apporter de la robustesse. Il faut que le logiciel puisse supporter tout plein d'opérations qui ne sont pas attendues. Typiquement, toute la connectique, toute la communication avec le courtier. Très important. Le courtier, il peut renvoyer des comptes rendus, il peut refuser un ordre pour X raisons. Alors, il y a des ordres qui pourront être relancés, d'autres qui ne pourront pas être relancés. Il y aura plein de choses. Peut-être que le marché ne va pas réagir, peut-être qu'il y aura plus de volatilité, peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut que le robot soit hyper robuste et qu'il ne plante pas. C'est surtout ça. Il ne faut pas qu'il plante à la moindre petite occasion. Non, il faut quand même qu'il soit balèze. Donc ça c'est important. On n'est pas à l'abri quand même, malgré le fait qu'il soit robuste, que le robot s'arrête. Par exemple, coupure de jus peut-être. Voilà, vous avez une coupure de jus, vous avez un orage, vous avez, je sais plus moi, différentes choses, ou votre PC, alors ça m'est arrivé, ça fout les boules, le PC Windows se remet à jour et il coupe tout. Ça c'est génial. Le matin vous arrivez, vous avez plus rien, plus de robot. Donc il va falloir que le robot puisse, donc bien sûr s'éteindre, ça il n'y a pas de problème, malheureusement il n'y a pas de problème, mais par contre qu'il puisse redémarrer. Et il faut qu'il redémarre avec, je vais le mettre là, redémarrage avec un seul M ou deux M. Allez, redém. Deux R, je sais plus. On va, j'ai un doute là. Bon, c'est pas grave. Bref, on n'est pas là pour faire de l'orthographe, on s'en fout. Donc, il faut que le robot puisse redémarrer sans rien perdre des informations qu'il avait en mémoire. C'est-à-dire que s'il y avait des positions ouvertes, le robot, s'il redémarre, il retrouve ses positions, il les gère, il continue comme s'il n'avait pas été arrêté. Ça, c'est super important. Super important parce que dans mes premiers robots, il m'arrivait comme ça des choses où j'avais un robot qui ouvrait des positions, qui était censé les ouvrir, ça, il les ouvrait, il n'y avait aucun problème. Le suivi, c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Et un jour, en fait, Windows s'est mis à jour, justement, Windows s'est mis à jour, donc le robot s'est arrêté, et après, j'ai vu ça le matin, je l'ai redémarré. Le robot avait complètement zappé, il prenait pas en compte, en fait, les positions ouvertes, et il savait surtout pas, même si elle était ouverte, l'origine de l'ouverture de cette position. Il n'avait pas la stratégie qui était liée, les points d'entrée, les points d'ouverture, les objectifs,
c'était géré par les tech profits, mais malgré tout, ils ne savaient pas par rapport à la stratégie. Ben, en fait, l'ordre était laissé à volo et il était libre de faire ce qu'il voulait. Bon, j'avais des tech profits et des stops, donc ça va, ça fait que ça s'est bien sorti, mais c'est plus le robot qui le gérait, cet endroit-là. C'était la position, tout bêtement, chez le courtier qui était en libre open, voilà. Et ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Pour moi, un robot, c'est ça. Vous voyez, autonomie, stratégie unique ou multiple, un money management très important pour le capital, des paramètres pour régler le robot, des logs pour vous avoir des informations régulières de ce qui s'est passé, de la robustesse globale du code, pas un code à l'arrache en ce que j'appelle moi les pisseurs de ligne, on fait de la ligne et en fait on s'en fout, on met aucune comparaison, aucun test, aucune limite. Premier plantage qui va se faire, en fait il va se vautrer, ça va être la misère. Et surtout une robustesse surtout au redémarrage, ça c'est très important. Voilà pour moi la base d'un logiciel qu'on appelle un logiciel embarqué à contrainte temps réel. C'est un des termes un peu technique. Moi j'ai bossé dans l'aéronautique, dans le spatial et autres, et en fait on fait que ça, on fait des logiciels embarqués dans des systèmes. Embarqués, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas un opérateur devant qui va dire les opérations au logiciel, ce qu'il doit faire. Non, le logiciel est vraiment autonome, il se débrouille tout seul, et il est robuste aux activités extérieures. Donc c'est un logiciel embarqué qui est à contrainte temps réel. Contrainte temps réel, ça veut dire que tout peut arriver à n'importe quel instant. Et il faut que le logiciel puisse réagir à tout événement, quel que soit le moment où ça arrive. Et c'est là où on tape sur la robustesse. Pour aussi, parce que c'est bien d'avoir un logiciel embarqué à contrainte temps réel, ça fait bien, mais si vous n'avez pas ça, vous ne saurez jamais ce qu'il fait le robot, le logiciel. Vous ne saurez jamais ce qu'il fait et vous serez comme un con devant votre PC à savoir mais pourquoi il m'a ouvert cet ordre-là? Pourquoi il l'a clôturé? Pourquoi il ne fout plus rien? Ça arrive aussi. Le robot, il tourne, il tourne, il tourne, il fait plus rien. Vous avez un autre écran avec votre stratégie qui est celle du robot et vous voyez mais pourquoi là il n'a pas détecté? Moi je le vois. Et en fait vous ne savez pas du tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour moi ce qui tourne dans ma tête quand j'entends le mot robot de trading. Toutes ces fonctionnalités-là. Et je vous rappelle, l'objectif, c'est d'avoir un robot qui tourne sur DarwinX 0 avec un rendement de à peu près 1% par mois, ce qui serait très très bien. Maintenant, on va voir, on va essayer de réfléchir à la structure du robot. Parce qu'un logiciel, on peut le faire de plein de manières différentes. Il n'y a pas une façon stricte pour faire un logiciel. Pareil, il n'y a pas une seule façon de coder un logiciel. Il y en a des centaines, des milliers. Dans mon expérience, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, chacun a son style, chacun a sa manière d'écrire, sa manière d'organiser. C'est vraiment l'esprit qui code en fait. Et on est tous différents, donc quelque part, on a tous des codes différents. Donc, moi, je vais vous dire en fait ma vision des choses. On va faire un code modulaire. Modulaire, c'est-à-dire qu'il y a des modules. On va avoir des modules ici qui seront interconnectés ensemble. Peut-être comme ça, voilà. C'est comme ça que je le vois. Un robot, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Il y a des fonctions, on a vu tout à l'heure, c'est le money management par exemple, toute la partie gestion avec le courtier, la communication, tout ça, c'est compliqué. On ne peut pas faire un code dans un seul fichier qui commence au début, qui finit à la fin. C'est trop compliqué. On peut le faire pour un indicateur. Un indicateur, c'est vraiment des calculs et un affichage. Bon, sauf ce que je fais, que je mets sur mon site, où là, il y a des cockpits, il y a des choses, des pilotages et tout ça, c'est particulier. Mais un indicateur, quelque part, c'est hyper simple. À chaque information venant du marché, on fait un calcul et on rafraîchit l'affichage. Voilà, très très simple, on peut le faire sur un seul fichier, d'ailleurs souvent c'est fait sur un seul fichier. Un robot, non. Le robot, c'est plus complexe. Donc moi je pense que je vais faire un système par module. Module, ça veut dire du codage orienté objet. Attends. Gentil l'objet. On va pas faire du polymorphisme et différentes choses hyper compliquées de l'objet. On va programmer un objet et je vais vous montrer, parce qu'en fait on va le faire ensemble.
Je vais vous montrer comment faire de la programmation objet de façon très simple, très lisible, sans forcément se prendre la tête. Le but c'est ça, je ne vais pas vous noyer sous des compétences extrêmes, il ne faut pas avoir du bac+10 ou bac+5 pour faire un code. Il faut juste être malin et être bien organisé, donc tout le monde peut le faire. Donc si je sais le faire, tout le monde peut le faire. Donc on va faire de l'objet, ça c'est important. Autre chose hyper important, puisque l'objectif c'est DarwinX 0. DarwinX 0 offre un accès à des plateformes de trading MetaTrader, MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Le code, le robot, sera compatible. Il pourra travailler sur MT4 et MT5 sans modifier une ligne de code. Oui, c'est possible, je le fais, tous mes logiciels de toute façon sont compatibles MT4, MT5, on peut le faire et on va le faire et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Des fois c'est un peu... mais c'est faisable. Donc ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que DarwinX 0 travaille sur MT4 pour certains marchés, par contre il travaille sur MT5 pour d'autres marchés. Donc si on veut que le robot, on puisse le mettre d'un côté ou de l'autre sans forcément reprendre et réécrire le robot, autant avoir dès le début un code compatible MT4, MT5. Le fait d'être comme ça en programmation objet va nous aider énormément parce que la stratégie ici, qui sera liée donc au robot, eh ben, rapidement on fait un plug and play. Je change ce module-là, je retire la stratégie, j'en mets une autre, on a un autre robot. Je retire cette stratégie, je mets un truc avec plusieurs stratégies, on a un autre robot. Ça veut dire que avec ce qu'on va coder ici, on fera aussi une stratégie. Je vais prendre une stratégie très très classique avec croisement de moyenne mobile par exemple, et on va l'écrire et on aura déjà quelque chose. Ça sera un exemple, ça ne sera pas du tout à mettre sur le marché parce qu'il ne sera peut-être pas assez robuste. Mais voilà, il y aura moyen de faire quelque chose. Donc ça, je veux du plug and play, je veux du plug and play sur la stratégie. Comme ça, si vous partez sur une base de robots, après vous avez votre stratégie, vous n'aurez pas à tout réécrire. Et ça, c'est génial. Les logs, tout à l'heure, on a vu dans le plan, il y avait un système de logs. Ça, on va le faire. Et d'ailleurs, c'est même la première chose qu'on va faire. Je vais vous montrer comment faire un système de log qui enregistre toutes les informations régulièrement. Ça, de toute façon, c'est simple. Si on ne l'a pas, on ne peut pas débugger, on ne peut pas mettre au point le robot. Donc, ça me paraît être la base. Alors, les logs, c'est la base après coup. C'est-à-dire que vous avez une journée, le robot tourne, et à la fin de la journée, vous ouvrez votre fichier de log et vous regardez ce qui s'est passé. Mais, comme on a dit que c'était un logiciel à la contrainte temps réel, c'est-à-dire que tout peut se passer à n'importe quel instant. Et il faut que vous soyez au courant quand, par exemple, le robot a une situation de blocage. Par exemple, je sais pas, il y a une news qui arrive, et d'un seul coup, vos ordres sont tous perdants. Et vous perdez plus que votre limite autorisée. À ce moment-là, on va mettre un système d'alerte. Alerte. Qu'on va créer rapidement aussi, parce qu'en fait, ces deux points-là sont très très importants pour la suite. Système d'alerte, c'est-à-dire qu'un système où on va pouvoir le paramétrer pour que vous puissiez, sur votre téléphone, recevoir des alertes du robot. Alors les alertes, on verra ce qu'on fait. Ça sera tout bêtement des alertes genre problème. Voilà, comme ça c'est vous qui êtes le seul à pouvoir réagir et arrêter potentiellement le robot. Ou des alertes de dire objectif atteint, c'est une bonne alerte ça. Ou bien une alerte qui dit ouverture de position, gain de temps, perte de temps, enfin potentiellement on fait ce qu'on veut là-dedans. Mais vous aurez un système qui va vous alerter en temps réel. Donc vous avez le temps réel ici, les alertes en temps réel, et les informations post-production, on va dire, qui sont après coup pour analyser le comportement du robot. Là aussi, par exemple, là vous avez des alertes très importantes quand vous avez un problème avec le courtier. Quand vous avez un ordre, par exemple, qui est envoyé du robot vers le courtier et que le courtier refuse. Alors il peut refuser parce que la cotation est fermée, parce que le courtier est en temps vrac, parce que les paramètres sont mauvais, les paramètres de l'ordre sont mauvais. Enfin, vous avez plein de situations qui justifient le fait que le courtier dise non, ton ordre, j'en veux pas. C'est important d'avoir ça, parce que bon, ça c'est bien, mais ça c'est très très bien aussi pour pouvoir dire le robot il a mal calculé. Ça veut dire que votre money management
qui est calculé quelque part, qui définit par rapport à votre risque. Faudra revoir un truc. Donc ça, c'est important. Voilà, ça, c'est grosso modo l'idée de la structure. Donc surtout le côté modulaire. Comme ça, on va vraiment faire un truc où on va pouvoir travailler morceau par morceau. On va pouvoir intégrer morceau par morceau. Et surtout, si vous avez vos propres logiciels que vous faites à côté, ben vous pouvez récupérer ces modules et les accrocher à vos autres logiciels, que ce soit indicateur ou autre. Donc, quelque part, c'est bénéfique pour vous. Alors, le plan du robot, c'est simple. Vous avez MetaTrader. Alors, MetaTrader. MetaTrader, vous avez un système qui contient des points d'entrée. Donc, ce qu'on pourrait appeler des poignées, en fait. Vous avez l'initialisation du programme, vous avez des traitements cycliques, vous avez à chaque tick reçu du marché, vous avez une opération, vous avez aussi la fin de traitement, vous avez aussi des traitements quand il y a des mouvements sur l'écran. Bon, on ne va pas forcément tout utiliser, mais MetaTrader offre en fait un cadre de fonctions qui sont vraiment, on va dire, liées au système MetaTrader. C'est pareil pour MT4 et MT5. Là-dedans, nous, ce qu'on va faire, on va faire un séquenceur. Le séquenceur va utiliser l'environnement MetaTrader. Donc tous les points d'entrée MetaTrader, qui soient donc init, on cycle, enfin sur les cycles, la fermeture, les mouvements de marché et les temps de traitement cyclique, sera le séquenceur. C'est le cœur du robot. C'est simple, c'est le cœur du robot, c'est le maître d'orchestre, enfin vous pouvez donner le mot que vous voulez, quelque part c'est le cœur. Autour de ce cœur, on va avoir des modules, ce qu'on va appeler des modules. Le premier module, on l'a vu tout à l'heure, c'est, on va mettre là, c'est un système de log. C'est-à-dire que toute action que fera le séquenceur sera identifiée et écrite dans le fichier de log. Donc on saura tout ce que fait le robot. En dessous, je vais mettre aussi les alertes, comme ça, ça sera fait. C'est pas comme ça que je le voyais tout à l'heure, mais on va le faire comme ça. Pareil. Alors, les logs ne sont pas des alertes, hein. C'est deux choses différentes. Mais le séquenceur pourra dire j'enregistre dans les logs et j'envoie une alerte en même temps. Les deux sont compatibles. Ça, c'est notre début en fait. Quand on va se mettre à coder, je vais vous montrer, on va faire des vidéos comme ça où on va coder ensemble, on va commencer par faire ces deux points-là. C'est les trucs les plus importants, comme ça après on n'y revient plus, c'est fait et on oublie. Après, on a la stratégie. Alors, c'est pas forcément ce que l'on fera en premier, parce que quelque part, la stratégie, c'est pas le plus important. Parce que la stratégie, ça sera uniquement utilisable quand on aura tout le robot qui sera codé. Donc, pour un premier temps, la stratégie, voilà. Mais on aura quelque part la stratégie où on va faire un système. Alors, peut-être pas dans un premier temps, on va commencer par un système simple, où on aura une seule stratégie. Et après, on pourra potentiellement, alors pareil, suivant vos demandes, hein, c'est vous qui écrivez ce que vous voulez hein, dans les commentaires, on pourra faire un système qui va gérer plusieurs stratégies. Ça va complexifier un peu le robot, c'est pour ça que pour l'instant, on commencera par une, ça ira très très bien. Chaque stratégie, comme c'est un objet stratégie, aura toujours la même interface. C'est-à-dire que le séquenceur, il aura toujours les mêmes points d'entrée et de sortie sur la stratégie. C'est-à-dire que si vous changez ça, vous en mettez une autre, il y aura toujours les mêmes interfaces. C'est là où on voit l'intérêt d'avoir quelque chose de modulaire. Cette stratégie, elle est bien. Mais on va faire aussi un module qui va permettre de communiquer avec le courtier. Parce que la stratégie dans son coin, c'est pour le plaisir. Mais un jour, il va falloir quand même envoyer des ordres. Et on va faire un module qui va vraiment s'occuper uniquement des échanges entre le robot et le courtier. Il va gérer les ordres envoyés, il va gérer le maintien des ordres. Par exemple, quand un ordre est refusé, c'est lui qui va analyser le pourquoi c'est refusé, si on peut relancer, si on ne peut pas relancer. Ça sera un peu compliqué, mais voilà, il faudra un module vraiment particulier. Alors tout ça, c'est bien beau, mais on va faire aussi un money management. Ça, c'est un peu plus simple, entre guillemets, puisque ça va prendre en compte le capital.
les différentes limites de gains et de pertes, le taux de risque évidemment, les points d'entrée, points de sortie, les stops, les take profit qu'on veut par rapport à la stratégie, et c'est lui qui va calculer exactement la tête de l'eau par exemple. C'est lui qui va dire si on est autorisé à prendre un ordre ou ne pas prendre un ordre, suivant si on a dépassé notre limite de perte par exemple. Voilà, lui va contrôler la partie capitale. Vous voyez, on a la partie stratégie, la partie communication extérieure, la partie capital, la partie com vers vous. On a tout un ensemble de choses comme ça. Je pense qu'avec ça, on aura quelque chose de conséquent. Alors si vous avez une idée à mettre là, allez-y. Moi, j'avais prévu de mettre alerte ici, j'avais un plan ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, grosso modo, comment je vois les grandes lignes du robot. À savoir que on va travailler pour commencer sur ça et sur ça, pour avoir déjà un système que vous pourrez mettre dans vos propres logiciels. Voilà, ça c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées d'ateliers pour, je sais pas, pour vous apprendre par exemple comment faire un code compatible MT4, MT5, comment récupérer, je sais pas, comment créer des variables, comment les nommer, comment, enfin plein de choses, faites la demande. Faites la demande. Moi, en atelier, je sais pas quoi faire en atelier. Il y a tellement de sujets. Et c'est vous, en fait. Les ateliers, je les ferai par rapport à vous. Hein. Mon idée initiale, c'était de faire un robot, un seul et unique robot que je mettais sur ma plateforme et qui travaille sur plusieurs marchés. Je sélectionnais tous les marchés sur lesquels je voulais et c'est un robot pour plusieurs marchés. J'ai réfléchi, j'ai identifié les avantages et les inconvénients qu'on va voir juste après et finalement on va pas faire ça. Alors, si on veut un robot pour plusieurs marchés, ouais, bon, on va faire comme ça. Hein. Un robot vers plusieurs marchés. L'avantage, c'est qu'on a un robot. Donc un seul logiciel. Ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on va consommer moins de mémoire, vu qu'on a un seul logiciel. On va consommer théoriquement moins de ressources du PC. Donc, puisqu'on a un seul logiciel, et non pas 2, 3, 4, 5, 10 qui tournent en même temps. Donc, mais c'est tout. C'est le seul avantage. Sauf si vous en voyez d'autres, mais pour moi, c'est le seul avantage. Par contre, les inconvénients, il y en a quelques-uns. On va devoir, comme inconvénient, avoir un traitement cyclique. Parce qu'un robot est réveillé à chaque fois que le marché sur lequel il est mis a un nouveau tic, un nouveau changement. Mais si vous êtes sur un marché par exemple qui est fermé et vous avez un tic toutes les secondes, les autres marchés, eux, sont peut-être ouverts et eux, ils carburent. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir un robot qui s'appuie sur les changements d'un marché pour gérer les autres marchés. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Par exemple, vous avez le robot est sur ce marché, hop, les tics sont là. Mais vous avez d'autres marchés, les marchés plusieurs là. Lui par contre, les tics sont ici. Le robot il est réveillé ici. C'est-à-dire que là, il va traiter ce moment-là. Il est réveillé ici. Il va traiter ce moment-là. Mais là, du coup, il s'est passé quoi là? Le robot, il les voit pas. Donc, si vous faites un robot avec un seul marché, vous devez avoir un système de traitement cyclique qui sera réveillé par exemple tous les 500 millisecondes ou tous les 100 millisecondes, ça dépend ce qu'on veut faire, qui là, lui, va traiter les choses. Ça veut dire complexifier les choses. Parce que le gestion de cycle dans MetaTrader, ça marche très très bien, mais il faudra un système de protection en cas où le système de traitement cyclique ne fonctionne plus de MetaTrader. C'est compliqué. J'ai déjà fait. Tous mes robots, enfin tous mes indicateurs et tous mes robots l'ont ce traitement-là, mais c'est compliqué et franchement, c'est pas utile. On va aussi avoir une complexité pour organiser la récupération des données de tous les marchés sur lesquels on va travailler. Parce que du coup, la consommation mémoire, là, on va l'oublier, puisqu'on va devoir multiplier par X, par rapport au nombre de marchés, la taille de mémoire utilisée. C'est pas top. En plus, la charge de calcul sera énorme, puisque à chaque fois qu'on va réveiller le robot pour traiter, il va avoir un traitement dans la stratégie money management, les logs et tout ça, par marché. Ça va être lourd.
j'ai parlé de log. Justement, le problème, c'est que le fichier de log, mais il va être énorme. Énorme. Si vous avez 10 marchés, le robot, chaque fois qu'il va faire une opération ou une opération sur un marché, il va vous informer dans le fichier de log. Mais vous allez être blindé d'informations et pour comprendre et analyser le contenu des fichiers de log, ça va être une misère. Donc autant éviter. Autre chose, je vous ai parlé depuis le début du paramétrage du robot. Le paramétrage, c'est bien le paramétrage du robot. Mais là, si on fait ça, il faudra paramétrer le robot par marché. Donc il y aura un paramétrage par marché utilisé. Ça veut dire qu'on va complexifier le système des paramètres, on va complexifier la programmation des paramètres, et on peut se tromper potentiellement. Et si vous avez un marché que vous ajoutez au marché que vous retirez, il faudra travailler ça. Non, allez. Mon idée quelque part de faire ça, en fait, on va la zapper totalement. Donc, je reviens et on va faire un robot sur un marché. C'est simple? C'est simple. L'avantage, le gros avantage, c'est que la consommation en temps de calcul, elle est en fonction de l'activité du marché. Si un marché est pratiquement sans vie, donc le marché est fermé, zéro consommation. Si le marché est dans les heures de fermeture de la bourse, très peu de ticks, consommation proche de zéro. Si le marché est ouvert, là, on va consommer. Mais ok, c'est bon. On va vraiment s'adapter par rapport à la vie du marché. Très important. La mémoire, la consommation de mémoire, c'est pas pire, pas mieux qu'avant, sauf qu'on a un seul marché à gérer. Donc on n'a pas le risque, c'est ça aussi, tout à l'heure qu'on aurait pu avoir, c'est le risque de mélanger les informations entre différents marchés. Le robot, il a son monde, il travaille dans son monde. Il ne risque pas de se mélanger avec autre chose. Les paramétrages, c'est facile. Les paramètres de ce robot, il est pour ce marché. Pouf, c'est fini. C'est rapide. Si on veut rajouter un marché, c'est simple. Sur MetaTrader, on ouvre un nouveau marché et on colle le robot sur ce marché. C'est compliqué, je vous le refais. Si on veut un nouveau marché, on ouvre un marché et on colle le robot sur ce marché. Ça va, c'est simple. Maintenant, ce marché, je ne veux plus. On efface le marché, appuie le robot. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et je pense qu'il faut faire simple. Il y a une expression en informatique qui dit KISS. Keep it simple, stupid. Dire fais simple, imbécile. Voilà, faisons simple. On va faire simple. Donc on va faire un robot qui va travailler sur un marché. Et comme ça, les paramètres seront plus faciles. Les logs, quand on analysera le log du marché, donc du robot. Les alertes, on verra pour faire des alertes avec un petit titre devant. Mais en fait, à chaque fois, on aura beaucoup plus de simplicité, aussi bien pour la mise au point, pour l'analyse, pour le suivi et pour l'activité. Enfin, franchement, génial. En plus, avec ça, vous avez, je ne sais pas quel PC vous avez, si vous avez un petit PC avec une petite mémoire, ça, c'est royal. Vous pouvez travailler sur un marché. On peut faire 1% par mois sur un seul et unique marché. C'est largement possible. Très très largement possible. Moi j'ai fait même du 15% en un trade. Bon, c'était un seul, mais peut-être. Mais n'empêche, voilà, tout est possible. Pas la peine d'avoir des dizaines, des centaines de marchés en parallèle. Non, on s'en fout, on s'en fout. Bref, voilà la situation. Maintenant, je vais parler à des puristes du code. Attention, ça risque de piquer un peu. J'ai une manière de coder qui est particulière. Elle n'est pas bizarre, hein, elle est juste particulière. Pourquoi? Parce que dans tout mon historique, les rides et les cheveux blancs, c'est pas juste pour la déco, hein, voilà. J'ai une histoire, j'ai fait du génie logiciel et il y a des critères de qualité sur lesquels je m'appuie, qui m'ont beaucoup servi pendant ma carrière professionnelle et qui me servent encore pour tous les jours.
Donc, je vais baser l'écriture du code, et vous allez voir, on va le faire ensemble, avec différents critères, des critères de qualité. Entre autres, la lisibilité. J'ai récupéré beaucoup de logiciels de MetaTrader et autres que j'ai analysés pour comprendre ce qu'ils faisaient. Oh putain. Mais c'est écrit avec deux bras gauches, hein, c'est pas possible. Il y a zéro commentaire, c'est linéaire, c'est pas aéré, enfin c'est illisible. C'est illisible. Le problème, c'est que quand vous avez un code et que vous voulez le débugger, donc corriger les erreurs, il faut que vous soyez rapidement capable de trouver les traitements et de les corriger et de les commenter. Donc ça, c'est impératif, la lisibilité. Si vous faites un code illisible, c'est simple, vous le codez, ça marchote, vous n'y touchez plus jamais, vu que de toute façon, c'est écrit... Je vais pas dire le mot, ça passera pas, mais c'est écrit quand même comme une merde. Je l'ai pas dit. Qui dit lisibilité dit documentation. Alors non, on va pas faire de la doc. Non, on va pas écrire un document, quoi qu'on pourrait. Hein. Mais non, non, c'est juste que le code doit contenir des informations pour augmenter la lisibilité. Donc des commentaires pour dire ce que ça fait. Alors pas chaque ligne, que des fois le code s'autosuffit, mais au moins des blocs de petits traitements. Vous verrez comment je fais. Généralement, moi en tout cas, je fais ça depuis des années et ça m'aide beaucoup. Et même en faisant ça, des fois je reprends des logiciels que j'ai fait il y a quelques années avant, même en ayant ça, j'ai du mal à rentrer dedans. Parce que bon, on évolue tous les jours, j'en apprends tous les jours, et on a des fois du mal à recomprendre ce qu'on a fait et le pourquoi on l'a fait. Donc les deux là, franchement, c'est hyper important. Chaque fonction que l'on va faire, alors je parle de fonction, ou de procédure, ou d'objet, enfin voilà, on met le nom que l'on veut, hein, ou module aussi. On s'en fout, hein, franchement le vocabulaire, on s'en fout. Hein. Mais chaque chose, chaque traitement qu'on va faire, on va limiter sa taille. Donc on va faire une taille limitée. Hop. Pourquoi? J'ai vu des codes où on avait une fonction, 10 000 lignes de code, fin de la fonction. C'est quoi ça? Non. Non. Non, non, non. Une fonction, c'est pour faire un traitement simple. On doit faire un traitement simple et on doit le faire le plus documenté possible, le plus lisible possible. Donc on fait un point d'entrée, on va se limiter peut-être à 100, 200 lignes maximum avec le commentaire pour avoir quelque chose dans un fichier séparé en plus, ce qui fait que vous allez avoir vraiment du puzzle en fait. C'est du puzzle, c'est des Lego, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais vous avez des morceaux, des briques que vous allez coder les uns après les autres, que vous allez pouvoir tester séparément. L'avantage, c'est que quand c'est testé, après, on sait que cette brique-là, elle est bonne, elle est testée, on la met où on veut, on connaît son fonctionnement, ses points d'entrée, ses points de sortie, ses résultats, et on sait que c'est testé. Donc on n'y revient plus. Ça, c'est fait, on la met sur étagère, et on s'en sert quand on en a besoin. Donc une taille limitée, c'est très très important. Je vais faire mon code avec des règles de nommage. On va nommer les fonctions avec une certaine manière d'écrire. On va nommer les variables avec des... Alors, dans tout ce que j'ai fait comme projet, chaque projet a ses propres règles, mais généralement, on vient sur des règles. On ne va pas être extrémiste, comme là, là, actuellement, je travaille sur un projet qui est sur la sécurité ferroviaire, où là on a des règles extrêmement strictes parce qu'on doit vraiment savoir de quoi on parle et quelles sont les données qu'on manipule. On va pas faire aussi strict, mais on va faire des règles qui vont permettre de se dire cette variable, cette information, je sais d'où elle vient, je sais sa forme, je sais. Je peux pas vous dire plus. On va faire des règles de nommage. Ça c'est très très important. Et puis, on va se limiter. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de codeurs, surtout sur MetaTrader, parce que j'en ai eu pas mal. Il y en a beaucoup qui font des variables globales. On va limiter les variables globales. Pourquoi? Une variable globale, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on la crée, une variable c'est une case en mémoire, hein, et tout le monde peut y accéder.
Tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire. On n'a pas de fonction, d'objet, non, on s'emmerde pas. Tout le monde peut accéder à une variable globale. Mais c'est chiant. Parce que si un jour vous avez une variable globale qui change de valeur, comment savoir qui, dans le code, a modifié la variable globale? Bah, vous ne savez pas. Donc on va limiter, voire supprimer, c'est pas faisable, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on va limiter très très fortement l'utilisation des variables globales. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, on va voir au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des... Alors ça, c'est ce qu'on appelle le génie logiciel. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Il y a beaucoup d'autres règles qui existent. Moi, je me suis limité à ça. On va, au fur et à mesure du codage, peut-être qu'on va évoluer, peut-être qu'on va se donner quelques libertés à 2-3 endroits parce que c'est plus facile. On va pas non plus créer des boulets à la patte, hein. On va évoluer, mais c'est ce que j'ai comme règle pour commencer. Voilà, bon, cette vidéo est assez conséquente quand même, et c'est que le plan. Maintenant, comment ça va se passer? Je vais développer ce robot avec vous. C'est-à-dire qu'on va vraiment, je vais le développer avec vous, de deux façons différentes. Je vais faire régulièrement une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo peut-être une fois par semaine, parce qu'il faut ingurgiter comme le truc que je vous dis, hein. C'est assez lourd. Il y aura une vidéo sur, on va dire, le plan. Le plan, l'idée, la stratégie, l'organisation, l'algorithme, enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut. Il y aura une vidéo pour le codage. Ça, c'est la base. Suivant la complexité des modules, il y aura peut-être plusieurs vidéos de codage et tout ça. Le plan, c'est vraiment pour vous expliquer ma vision de la fonction qu'on va faire et les contraintes, les objectifs, le pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on ne ferait pas ça différemment. C'est histoire de faire un peu le brainstorming. Et le codage, c'est moi qui aurai codé. Alors je ne vais pas vous montrer moi en train de coder, hein. Ça sera déjà fait. Mais je vais vous expliquer chaque ligne de code, le pourquoi c'est là, et différentes choses. Peut-être une vidéo pour les tests. Peut-être, mais pareil, comme je vous dis, ça va évoluer en fonction aussi de vos besoins et de vos demandes. Parce que pareil, c'est vous les maîtres du jeu là-dessus. Si vous faites des demandes, j'adapte. Par rapport à tout ça, à côté de ça, par rapport à mon site, je ferai, par rapport aussi à vos demandes, des ateliers. Des ateliers de codage, hein. C'est vous qui décidez. Pour l'instant, j'ai rien prévu de particulier, mais si vous avez un besoin, donc autant les vidéos, bah c'est du YouTube, hein, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Atelier, non, c'est mon temps, donc là par contre, ça sera peut-être payant, alors ça va pas être une misère. Et puis bah, après viendra qui sera intéressé, il n'y a aucun problème. Alors vous verrez que ma manière de développement est assez particulière. J'ai un développement un peu comme SpaceX avec leur fusée. C'est un système itératif. Je commence par une idée, je fais un bout de code, ça me va pour l'instant. Et si au fur et à mesure que j'intègre, je me rends compte qu'il y a peut-être des choses à évoluer, ben, je le fais évoluer et on avance comme ça. À la fin, c'est un truc qui fonctionne, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Voilà grosso modo le plan que j'ai. Donc comme je vous ai dit, c'est vous les maîtres du jeu. C'est vous dans les commentaires qui indiquez ce que vous voulez, et c'est moi qui fais. Ben, ça va. Une chose importante, je ne donne pas des fichiers sources. Je ne donne aucun fichier source. Normalement, dans les vidéos, vous aurez absolument tout pour faire votre fichier source. Je ne vais pas vous masquer des lignes de source exprès pour après faire payer des fichiers sources à télécharger. Non. Vous ferez de l'arrêt sur image, vous recopierez, parce que quelque part, vous apprendrez rien si vous faites du copier-coller. Enfin, non. Vous n'apprendrez rien si vous téléchargez sans réfléchir. Donc, je vais vous montrer l'ensemble du codage, l'ensemble des choses à faire pour que ça fonctionne. On fera des modules intermédiaires pour avancer. Vous aurez tout pour faire votre robot. Tout. Et en plus, comme vous pouvez poser des questions et que je fais potentiellement des ateliers derrière, vous aurez tout pour faire votre robot. Vraiment, très très important.
Donc voilà, autre chose aussi, donc pas de fichier à télécharger, pas de fichier source à télécharger. Parce que déjà, ça serait trop rapide. Moi, je vous montre un truc comme ça, vite fait, après je vous fais télécharger en faisant payer 50, 100 € le source. Ça va, tranquille pour moi. Non, 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 non. Ça, c'est atelier, c'est payant, parce qu'effectivement, il y a du vrai taf et du vrai échange. Mais ça, non, non, gratos. Par contre, la stratégie, parce que le robot, c'est pour une stratégie. Je vais faire une stratégie avec vous. Donc, il y a une stratégie que l'on fera à la fin, hein, bien sûr. Celle-là, pareil, en vidéo. Alors, peut-être une ou deux vidéos. Pareil, hein, peut-être un plan et le codage. Le test aussi. Bon, donc 3 vidéos. Voilà. Celle-là, on va la faire ensemble. Ensuite, mais bien après, moi, l'objectif, c'est de faire un robot qui va sur DarwinX 0. Donc, je mettrai mon robot sur DarwinX 0 et on travaillera, et je vous montrerai régulièrement, un peu comme un vlog, c'est ça, un vlog, c'est une vidéo de la vie, c'est ça? Un vlog, c'est ça, un vlog. Ouais, tu sens l'âge hein, quand même. Un vlog. Donc, l'objectif pour moi, c'est aussi de mettre mon robot sur DarwinX 0 et de vous montrer au fur et à mesure l'avancée, la progression, les résultats. Pour, d'une part, vous montrer qu'on peut faire un robot qui fonctionne sur DarwinX 0, ou même qui fonctionne tout simplement, et surtout aussi pour, en espérant que ça marche comme j'ai l'idée, pour vous montrer que DarwinX 0, c'est pas forcément que du flan et que vous aussi, vous pourriez en profiter. Donc n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le lien dans la description pour DarwinX 0, si vous voulez vous inscrire et mettre votre stratégie en place, parce que là on fait un robot, mais si vous avez une stratégie qui fonctionne, même manuellement, inscrivez-vous. En plus vous avez un lien avec une réduction, donc allez-y. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh bien écoutez, la prochaine vidéo, elle va parler des logs. Tac, ça, on va le faire en priorité. Je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. Et puis on attaquera après sur le codage et les tests derrière. Ça vous va? Si ça vous va, tant mieux. Hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Le pouce, l'abonnement, le partage, le like, enfin tout plein de choses. Et puis si ça vous plaît pas, ou si vous avez d'autres idées de plans, parce que pour l'instant je suis un peu en roue libre, dites-le dans les commentaires. Si vous avez des idées, si j'ai dit des conneries, ça m'arrive, hein, donc il n'y a aucun problème. Je prends tous les commentaires en place, et puis nous on se dit à bientôt pour celle-là. À bientôt, au revoir.